bonheur pour moi ces instants en fait un peu insaisissables qui font que c'est presque tautologique de le dire heureux. Enfin pour moi c'est avoir fait et faire, continuer de faire ce que je désire ardemment, c'est-à-dire écrire. C'est partager ce bonheur d'écrire avec beaucoup de gens autour de moi. C'est de vivre auprès de gens que j'aime profondément. Je pense à ma famille, je pense à mes amis. C'est de pouvoir aussi transmettre. J'ai fait des ateliers d'écriture et que j'interviens dans des écoles. C'est d'être parfois aussi un modèle pour des jeunes qui me disent ce que vous avez écrit, ce que dit de nous, de vous, votre parcours nous inspire. Le bonheur, c'est tout ça, c'est à la fois vivre auprès de ce qu'on aime, faire ce que l'on désire profondément. Quand je parle de désir, c'est pas un mot que je choisis au hasard, c'est un vrai désir. Et c'est le partager, le diffuser, inspirer d'autres gens. C'est un bonheur pour moi qui serait égoïste, ne serait pas plein et entier. Je ne peux pas m'épanouir seul dans mon petit enclos, mon petit halo de bonheur égoïste. C'est le partage et la transmission. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans ta vie, des choses clés qui ont fait que tu es plus heureux aujourd'hui? Des prises de conscience. À chaque fois, chaque instant finalement de la vie est une occasion d'apprendre des choses. Et je suis très observateur, très soucieux aussi d'écouter les gens on tire beaucoup d'enseignements de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, autant de plus même de ce que l'on dit, parce que finalement ce que l'on dit n'est que le réceptacle, la caisse de résonance de nos expériences. Donc je suis quelqu'un de très très contemplatif, de très très à l'écoute, parce que c'est ça pour moi l'essence même de la vie. C'est dans le partage, il y a ce qu'on nous donne, mais aussi, avant tout, pour donner, c'est aussi ce que l'on reçoit comme enseignement des autres. Donc c'est dans cette interaction permanente entre le don de soi, aussi la capacité de recevoir, qui font qu'on apprend toujours, on grandit, on évolue et on trace comme ça une trajectoire. J'apprends tous les jours et j'espère apprendre jusqu'au dernier jour. C'est ce qui pour moi est important dans la vie, c'est l'essence même d'une vie. Tant qu'il y aura des choses à apprendre, à partager, il y aura des raisons de vivre, d'avancer. Et toi, tu as parlé de trajectoire. C'est quoi ta trajectoire? Parce que je sais que tu es parti dans un sens et qu'aujourd'hui tu es écrivain, mais que c'était pas ton début de chemin, on va dire. Enfin, mon chemin il part dans tous les sens. Moi, je suis issu d'une famille modeste, nombreuse, 11 enfants de banlieue. J'étais pas voué, selon les codes, en tout cas, à être ni analyste financier, ce que je suis devenu dans un premier temps, ni écrivain. Je suis devenu les deux. Donc c'est une leçon aussi pour tous ceux qui croient qu'on est enserré forcément dans des carcans. Non, on peut parfois les faire exploser. Moi, mon parcours, donc, enfant de banlieue, qui aimait par-dessus tout une chose, c'est écrire. Il y a un livre comme ça qui m'a ouvert. Alors là aussi, c'est un des miracles de la vie. C'est un livre qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais, dans le milieu où j'étais, de l'époque où je vivais, le Père Goriot de Balzac. Alors quand je dis ça, beaucoup de gens écartent les yeux. Ah, pourquoi le Père Goriot de Balzac? Juste trouvé extraordinairement bien écrit, tellement limpide que dès après l'avoir lu, je me suis dit, j'ai écrit un petit livre d'histoire, dont l'une des histoires deviendrait mon premier roman, Le Poids d'une âme. Mais après, la vie reprend le dessus, on apprend à devenir raisonnable, on veut gagner de l'argent. Enfin, je voulais gagner de l'argent parce que c'est ce qui me manquait aussi dans ma vie de tous les jours. On venait d'un famille d'un milieu relativement modeste, mon père ouvrier, ma mère au foyer, 11 enfants, c'est quand même l'un des métiers les plus difficiles au monde quand on est au foyer de 11 enfants, pas toujours très très calme. Et la vie reprend le dessus, je commence à mener un train de vie plutôt cossu, je peux accumuler quelques richesses matérielles. Et à un moment, je me pose la question, pourquoi faire?
Vers où je tends finalement? Est-ce que c'est là où se situe mon bonheur? Et après, une grande introspection sur moi-même, en disant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je fais appel aussi au jeune Mabrouk qui sommeillait en moi, et qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Alors, écrire, s'éclater dans cela, savoir, celui qui n'avait pas osé faire des études littéraires pour avoir un DEA, analyse économique, modélisation, une méthode quantitative, option finance, lui, il aurait probablement voulu faire des études littéraires et d'écrire. Je me suis dit, je ne vais pas le trahir une deuxième fois. Je me suis lancé j'ai tout plaqué, j'ai écrit mon manuscrit que j'ai envoyé par la poste. Ça a été un long parcours, parfois un peu douloureux, parce que le bonheur vient parfois après un chemin qui n'est pas que semé de roses et de cotillons, mais il y a une maison d'édition qui l'a reçu d'un certain point, qui l'a fait vivre, et depuis j'ai écrit 4 livres, 3 romans, et je suis heureux, je voyage grâce à mes livres. Les livres sont traduits, donc lus en France et aussi dans d'autres pays, donc c'est un rêve qui quelque part a métastasé, quoi. Je veux dire, il est au-delà même de tout ce que j'avais imaginé quand j'étais gamin. Je rêvais juste d'avoir peut-être mon nom en couverture d'un livre, en me disant voilà, pas pour avoir mon nom, c'est pas ce que je recherche, mais juste parce que se dire je l'ai écrit, je l'ai fait, il a été publié, il a suffisamment plu, il a suffisamment de valeur pour être publié là, et non seulement il a été publié, lu, il a eu quelques résonances aussi, il a été des échos dans les journaux, etc. Il a été apprécié par des prix, des festivals. Je veux dire, et il est lu même à l'étranger. Donc, que demander de plus finalement? Mais ce qui est drôle, c'est que le bonheur creuse son sillon comme ça, parfois de façon totalement inattendue, et les perspectives aujourd'hui sont encore plus grandes que ce qu'elles étaient au départ. Je veux dire, c'est l'entrebâillement d'une porte par laquelle j'ai pu m'immiscer, ça devient finalement une porte qui est un peu plus ouverte, et je me dis que non seulement je vais l'ouvrir, mais je peux complètement la faire exploser, parce que le chemin des possibles aujourd'hui est totalement extraordinaire, extravagant même par rapport à ce que j'aurais pu imaginer. Merci beaucoup. Merci à toi.